Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, pour pas te mentir, j'ai déjà fait la vidéo tout à l'heure, sauf que mon autre téléphone s'est coupé quasiment à la fin de la vidéo. Donc du coup, ça m'a foutu les boules, mais t'avais un tirage de fou. Il y avait cette notion de jongler. Alors, je te le dis, on va voir ce qui ressort. Hein. Il y avait cette notion de jongler peut-être entre deux situations, de prendre des décisions, de faire des choix, qui ressortait aussi. Le 2 de denier nous parlait aussi d'instabilité financière, de dépenses imprévues peut-être aussi. En tout cas, je te sors quand même le message en te disant que s'il y a quand même quelques difficultés financières ce mois-ci, elles restent passagères. Comme je t'avais dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est l'été, on profite quoi. Donc voilà, on s'éclate un petit peu, il n'y a pas de souci. Ça te met pas dans la mouise non plus pour 10 ans. Donc, bon, voilà. Donc ça, je voulais te le dire. Et je voulais te dire aussi qu'au centre de ton tirage avec le Lenormand, tu avais le soleil. Hein. Il y avait le soleil, tu vois. Tu avais le soleil au centre de ton tirage. Il y avait des formations. Il y avait l'anneau aussi qui nous parlait d'engagement, de signature. Il y avait vraiment de belles choses qui venaient à toi avec cette carte du cavalier aussi. Les nuages étaient ressortis en te disant que peut-être, malgré de beaux jours à venir en ce mois-ci, en ce mois de juillet, il y aura quand même quelques zones d'ombre, mais elles resteront passagères. Voilà, donc ne pas s'y accrocher dessus. Bon, voilà. Pour ta petite intro, du coup, on va retirer les cartes et on va voir si tu as à peu près le même tirage. Allez, c'est parti les Gémeaux. Donc, on va prendre le tarot. Donc, toi, c'était le 2 de denier qui était sorti, hein, d'accord? Donc, cette notion de prendre des décisions ou de faire des choix. Donc là, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, bien évidemment, tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. On va prendre celle-là. Allez, c'est parti. Ah merde. Bon, c'est la maison Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes que les nuages sont là. Bon, la maison Dieu, pour moi, elle n'est pas catastrophique. Enfin, cette carte-là n'est pas catastrophique. Elle est catastrophique quand ça te tombe sur la figure et quand cette tour se casse littéralement la tronche, d'accord? Mais d'un autre côté, ça veut dire que un renouveau reste à construire. On avait le cercueil aussi qui avait sauté, hein, donc cette notion de nouveau cycle. La maison Dieu, c'est quelque chose, c'est un changement imprévu qui arrive dans ta vie. Alors c'est peut-être, je te donne un exemple, hein, tu t'y attendais pas du tout, ton contrat n'est pas renouvelé, tu te dis, ben voilà, j'ai perdu mon travail, je suis dans la merde, je vais faire comment? Ben parce qu'en fait, peut-être que ce boulot ne t'était pas destiné. Il y a quelque chose encore mieux que tu trouveras après, d'accord? Donc moi, j'ai envie de te dire, avec toutes ces cartes qui sortent pour toi, je sais pas, peut-être il y avait plusieurs messages à te passer. C'est peut-être pour ça que la vidéo a coupé, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, utilise ce mois de juillet pour vraiment te détendre, prendre du repos pour toi, te lâcher un petit peu, hein, d'accord? On en fait assez toute l'année. Donc profites-en un maximum, d'accord? Profites-en un maximum. Les nuages qui peuvent apparaître ce mois-ci pour toi, peuvent être en association avec la maison Dieu qui est ressortie en centre du tirage, en carte principale, d'accord? Mais ça reste passager. Et derrière, tu récolteras le soleil, la meilleure carte du jeu qui annonce la réussite, l'épanouissement total, le bonheur et le succès. Voilà. On te parle d'une libération aussi avec la maison Dieu. Hein. C'est peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se brise. Sur le coup, ça va te faire peut-être mal. Mais après, tu comprendras que finalement, c'était plus toxique qu'autre chose pour toi. D'accord? Voilà. Donc, n'aie pas peur de ça. La tour représente ta situation, quelque chose qui ne te convient plus actuellement. Peut-être ton problème, ta problématique. Et on voit que quelque chose se brise en 1000 morceaux, mais pour que tu puisses reconstruire derrière. J'ai l'impression d'avoir fait le même truc à Metsi là. Donc, voilà. Donc, bon. Tu vas avoir un mois de juillet assez fracassant, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va prendre le Lenormand. Alors, tu vas peut-être avoir l'impression que rien ne sera surmontable, que tout sera insurmontable avec cette carte des montagnes. Tout va te paraître difficile. Ben, si quelque chose s'effondre, quelque chose s'arrête, quelque chose se brise, forcément que, waouh, c'est comme si le monde s'écroulait, d'accord, hein. On est bien ok. On est ok, mais c'est comme ça que je le ressens, donc je te le dis. Hein. Ça va peut-être être moins terrible, mais je te le dis. Ensuite, derrière, on a le bouquet. Tu vois, derrière la montagne, on a le bouquet qui annonce les cadeaux, le bonheur, la joie. D'accord? Donc, voilà. Ne t'accroche pas à ce qui va se passer pour toi au mois de juillet. Laisse faire les choses. Franchement, laisse faire les choses. Ne force rien. Ne t'épuise pas à la tâche. Occupe-toi juste de toi et de prendre du repos pour toi. Allez.
Alors, les souris, ben voilà. Stress, anxiété, les maisons. Alors, petit message. Les souris peuvent parler de cambriolage. Alors, écoute, hein, voilà. Donc, si on part en vacances, on essaye d'aller s'inscrire à l'APM chez soi. L'APM, c'est la police municipale. Ceux qui sont à l'étranger, je sais pas comment vous faites, mais il y a le truc vacances... vacances sécurité là, je sais pas quoi, hein, n'hésitez pas, d'accord, ne mettez pas sur les réseaux sociaux à quelle date vous partez, à quelle date vous rentrez, d'accord, ça peut être des indications aussi, ok, on fait super gaffe à ça, ça veut pas dire que ça va se passer, on est bien ok, le message principal de cette carte me parle surtout d'anxiété au sein du foyer, d'accord, ça peut rejoindre la tour, mais j'ai eu ce mini message aussi qui nous parle de cambriolage, de perte, hein, les souris ça grignote, ça t'enlève quelque chose. Donc au niveau de la maison c'est pareil, on fait attention, on jette bien les poubelles avant de partir, on laisse pas du sucre qui colle par terre, du sirop, hein, ça peut ramener des bébêtes. Voilà, je sais pas, je te donne tous les messages que je... Voilà, mais voilà, petit message sécurité, d'accord, voilà, vous dites pas cette fois-ci, oh, j'ai la flemme, faites-le, voilà, vous serez plus sûr, vous serez plus serein. Après, voilà, ça peut me parler d'anxiété, de stress au sein du foyer, dû à ce changement inattendu qui va arriver, ok. Allez, on va faire un 9 cartes. Tu vois, ça rejoint un petit peu le 2 de denier aussi tout à l'heure, le fait de jongler, de prendre des décisions, de faire des choix. Ça peut être l'univers qui te secoue un petit peu, hein. Je parle en connaissance de cause de ce côté-là. Quand l'univers te secoue les plumes un petit peu et commence à briser des choses autour de toi parce que ça n'a plus rien à faire dans ta vie et parce qu'on te sort de ta zone de confort, ça peut faire mal, sévère. Faut pas te le cacher. Tu as déjà peut-être vécu cette maison de Dieu, hein, d'accord, mais c'est pour du mieux derrière. Tu verras, tu me le diras. Bon, allez, c'est parti. Allez, ça c'est toi. Par rapport au tirage, c'est toi. Donc c'est le personnage. On a cette notion de véhicule, de déplacement. On a quelque chose qui vient à toi aussi, hein. C'est une nouvelle qui vient à toi, hein. C'est la carte du facteur. On a quelque chose en rapport avec un rapport avec le domaine professionnel aussi, hein, d'accord. Le renard, c'est le domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi de ruse, de rivaux, hein, des personnes. Ça, celle-là, elle ressort beaucoup, hein. Ça peut nous parler de ruse aussi, hein, d'accord. On a les obstacles, on a la montagne qui ressort et on a un coup de chance. Un coup de chance. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui va bloquer peut-être ou qui va mettre du temps, hein. Il y a peut-être quelque chose où tu vas te dire, putain, j'y arriverai jamais, hein. Tout s'effondre parce que, voilà. Et il faut que tu remontes de suite à cheval, hein, d'ailleurs, et que tu oses y aller parce que tu vois, la chance te sourira. Allez, au centre. Bon, on a les anneaux qui sont ressortis. Voilà, donc contrat, signature, accord, entente, tu vois, tu y arriveras, hein. C'est bien l'officialisation, c'est bien l'aboutissement de quelque chose qui ressort dans ton jeu. Le courrier, bon là clairement, on a une lettre d'accord, hein, qui arrive à toi ce mois-ci, hein. On a quelque chose qui t'est accordé là, hein. Lettre positive, réponse positive. On a le chien. Ça peut nous parler aussi de réconciliation au niveau relationnel, au niveau amical, d'accord. Ça peut nous parler, le chien c'est la fidélité, c'est la sincérité. Donc j'ai envie de dire que ce qui vient à toi, cet accord qui vient à toi, cette entente, à partir du moment où il sera acté, c'est positif, d'accord. Il n'y a pas d'anguille sous la roche, ok. Ça peut nous parler aussi du fait de reprendre contact avec un ami, hein. Peut-être que tu vas retrouver quelqu'un, d'accord. Ça peut nous parler de reprendre contact avec un ami. On a la faux qui est ressortie, qui nous parle de prise de décision, de choix à faire encore, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion de décision, de choix, de mettre fin à quelque chose aussi, hein. On voit, il y a une lettre d'accord et il y a une fin avec un contrat aussi, hein. C'est à côté de l'anneau, hein. Donc on voit qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui se termine. On signe des papiers de rupture, mais on signe aussi de nouveaux papiers, hein. On s'engage vers de nouveaux horizons, j'ai l'impression. On a le serpent qui est ressorti aussi. Alors attention, la lettre d'amis qui ressort, la reprise de contact, on a le serpent, hein. Donc si jamais c'est quelqu'un avec qui tu t'es embrouillé, regarde le comportement qu'a eu cette personne, parce que là on est en vidéo générale dans le passé.
si son comportement ne t'a pas plu et qu'il revient vers toi ou qu'elle revient vers toi et que le comportement est différent, fais attention, chasse naturelle, il revient au galop. Il y a toujours cette notion de tromperie quand même hein, qui ressort. Donc attention à ne pas te faire avoir une deuxième fois. L'étoile, fais un vœu. Bon, mais le tirage est aussi beau. Hein. L'étoile, donc il y a cette notion de guide, d'univers qui ressort dans le jeu. Ça nous parle de souhait exaucé, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de réussite. Peut-être que ça nous parle de chemin de vie aussi, l'étoile, d'accord. Peut-être que tu n'y étais pas totalement. C'est pour ça que la maison de jeu va intervenir dans ta vie pour te mettre réellement sur ton chemin de vie ou t'apporter enfin ce que tu souhaites depuis un certain temps. D'accord? Ben, le déménagement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, ça peut être une grossesse aussi, hein, peut-être après plusieurs essais qui n'ont pas abouti, je dirais. Ça peut nous parler cette fois-ci voilà, d'une grossesse, hein, avec la carte de l'accord qui ressort, avec les anneaux. Ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'un changement de lieu. Le serpent peut être en tant que transformation aussi, hein, dans le tirage, le fait de muer et de grandir, de passer à quelque chose d'encore plus grand derrière. On a la croix. La croix qui est une énergie relativement lourde dans le normand, pour moi c'est la plus mauvaise carte du jeu, qui nous parle d'émotions extrêmement difficiles, de dépression, burn-out, de chagrin, de tristesse. Elle est dans la diagonale de la cigogne, donc ça peut parler par rapport à un déménagement, un changement de lieu, d'accord, où on n'en peut vraiment plus, où ça en devient vital. Ça peut être autour d'une grossesse aussi, hein. J'ai l'impression que vous boudez l'univers pour certains d'entre vous, c'est pas grave, tu as droit, moi aussi je les boude des fois, hein, d'accord, mais bon, ça sert à rien de bouder, ça fera pas avancer les choses plus vite, mais voilà, il y a cette notion de perte de confiance envers l'univers aussi qui ressort. C'est pas grave, écoute, tu renoueras quand tu le sauras, quand tu seras prêt ou prête, ok. Maintenant, je pense que cette énergie-là, on voit que tu coupes avec, parce qu'on a la coupure aussi avec cette énergie relativement néfaste pour toi. Il y a la coupure qui ressort, mais tant que les choses ne seront pas bien concrètes et officielles, on est toujours fragile émotionnellement. Je ne sais pas si c'est pas à toi que j'en ai parlé aussi, hein, qu'il y avait la lune et tout. Merde, j'ai remué les cartes. Il y avait la lune et la croix était ressortie aussi, je crois. Il y avait cette notion de fragilité émotionnelle encore qui était présente. Donc je te disais, c'est toi je crois, je te disais justement au niveau émotionnel et instabilité de ne pas rester seul ou seule, de ne pas t'enfouir là-dedans. Et si on te proposait de sortir ou si tu voulais voir du monde, de ne pas hésiter à le faire. Hein, parce que, comme je te le dis et je te le redis, émotionnellement tu restes encore fragile, je ressens, d'accord. Ces derniers temps ont été extrêmement compliqués. De là à perdre la foi, c'est que vraiment il y a eu quelque chose peut-être d'extrêmement lourd. Donc voilà, émotionnellement, fais attention à toi, fais attention à ton émotionnel, à tes pensées, d'accord. Les amis sont là, il y a quand même les amis à côté de cette croix, il y a quand même l'anneau qui ressort aussi. Les amis vont essayer de te tirer vers le haut parce qu'on a la coupure, ils vont essayer de te sortir de cet emprisonnement émotionnel et mental. Ne les repousse pas, voilà, ça, ne les repousse pas. Et tu as le bouquet qui parle d'offres, qui parle de cadeaux, qui parle d'opportunités. Alors écoute, l'univers, le cadeau. Et au milieu, nous avons l'anneau. Donc tu vois bien que l'univers ne t'a pas oublié. L'univers est là. Peut-être que c'est toi qui n'écoutes pas. Attention, je ne te remets pas la faute sur toi, hein, d'accord. Mais pareil, je parle en connaissance de cause. Donc peut-être que c'est toi qui n'écoutes pas, ok. Ou peut-être que tu vas aller plus vite que la musique. Ou peut-être que tu ne cherches pas dans la bonne direction, ok. Mais en tout cas, on voit les cadeaux de l'univers qui ressortent et on voit un bel engagement. On voit que tu renoues. Après une coupure, tu renoues. Tu vas y croire à nouveau. C'est super bien. Franchement, c'est bien. Donc l'univers est quand même dans tes parages, c'est la première carte du jeu qui ressort. Les coïncidences que tu pourrais prendre pour des coïncidences ne seront pas des coïncidences ce mois-ci, d'accord. Rien n'arrive sans rien. Des choses vont sortir de ta vie, ça peut être douloureux, d'où la carte du chagrin, de la tristesse. Je comprends mieux avec la maison de jeu maintenant. Mais laisse faire les choses. Je t'assure, laisse faire les choses, c'est que mieux derrière, d'accord. Ce n'est que mieux. Alors je sais que tu le prendras comme tu devras le prendre au moment où tu devras le prendre. Personne ne peut rien y faire, c'est toi qui le décides. Mais sache que derrière, il y a quelque chose d'encore mieux. Il y a une transformation encore plus grande pour toi. Accepte ces sorties et accepte ces rentrées. Dans le sens où laisse faire. Voilà, essaye de ne pas t'énerver pendant une semaine, quoi. Tu vas t'énerver sur le coup, voilà, c'est bien, c'est passé, la colère est passée. Et après, tu essayes de te détendre, d'accord.
Allez, on va passer dans un an, il y a écrit là. Je sais pas quoi tu pensais, mais on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question. Et moi, je vais prendre la réponse. Si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Hein. Alors, c'est parti pour la réponse. Donc, la réponse à ta question est un grand oui. C'est le grand. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a un petit oui et le grand oui avec le point d'exclamation. Donc, c'est un grand oui. Un oui assuré par rapport à ta question. Voilà. Donc, ça rejoint bien l'accord, la réponse positive, les papiers officiels qui ressortent dans ton jeu, le changement, le déménagement. Ça rejoint toutes ces cartes positives qui sont là. Ok? Et tu verras que cette croix, petit à petit, elle s'effacera. D'accord, elle partira et elle laissera place au bonheur avec la carte du bouquet. Donc c'est un oui. Voilà les Gémeaux. Bon, on garde le cap, on reste motivé, on ne s'accroche pas à la négativité, on ne se replie pas sur soi et on essaye un maximum de garder sa sociabilité et tout ira bien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!